qui est frappant dans vos chroniques, c'est que vous dites que cette histoire franco-algérienne, finalement, vous semblez en avoir assez, ça a été rabâché, rebattu de toutes parts, mais en même temps c'est omniprésent dans vos chroniques, cette relation France-Algérie. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour, une bonne fois pour toutes, clore cette rupture qui n'en finit pas? J'ai l'impression qui veut cette rupture à la limite? Alors, soit on est dans l'indifférence par rapport à cela, soit on est dans l'entretien aussi par rapport à cela. J'ai l'impression que c'est devenu là aussi un fonds de commerce politique à usage interne et à usage bilatéral entre les deux pays. C'est une névrose qui est entretenue aussi. Donc c'est comme un couple qui se dispute tout le temps, qui a besoin de se disputer, j'ai l'impression. Est-ce que c'est présent toujours dans ce que j'écris? Oui, mais parce que c'est un nœud qu'il s'agit de dénouer. On ne dénoue pas un nœud en disant qu'il n'existe pas. D'accord? Il faut le trancher, il faut le dénouer, il faut passer vers autre chose. Je rêve aussi que là aussi, on parle de responsabilité assumée, mais de capacité à aller vers le présent, de part et d'autre. Parce que j'ai vu un petit peu les déclarations ces jours-ci sur ce qu'a dit Macron, par exemple, en Algérie. Sur la colonisation, exactement. Crime contre l'humanité. Je disais ce matin, alors si vous dites que ce n'est pas un crime, ça veut dire que c'était une œuvre positive. Et j'ai dit, la France c'est tellement beau comme pays, que j'aimerais qu'il développe une œuvre positive au présent, au lieu d'en chercher les traces au passé. Ça c'est important. Et de l'autre côté, du côté de l'Algérien, j'avais envie de dire, effectivement, il faut que l'on reconnaisse que c'est un crime contre l'humanité, mais il faut aussi que l'on commence à assumer le présent et sortir du confort victimaire du post-colonial. Donc il est nécessaire pour nous d'accepter le présent. Il s'agit de deux pays qui ont fétichisé l'histoire et qui ont fabriqué un culte de l'histoire. C'est légitime, mais quand même c'est étouffant. Je répète à chaque fois que les gens sont morts pour que nous soyons vivants, pas pour que nous soyons morts. Ça c'est important. Il faut se souvenir que des gens se sont sacrifiés pour qu'on soit vivant et surtout pour qu'on soit libre. Et digne. Si nous renonçons à la liberté et à la vie, ils sont morts pour rien et nous vivons pour rien.